Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la marque Ococo. Donc j'avais déjà fait une revue sur cette marque avec pas mal de leurs produits. Je vous mettrai un petit lien ici vers la vidéo. Et là, je voulais en faire une deuxième parce que j'ai eu l'occasion de tester de nouveaux produits et que je les ai bientôt terminés. Donc je me suis dit, voilà, sinon ça sera directement dans mes produits terminés et j'avais quand même envie d'y consacrer une vidéo. Donc à la base, j'avais acheté la crème de jour Diamant Bleu qui était la nouveauté de la marque au moment où je l'ai acheté. Voilà, il m'en reste plus beaucoup. Et la marque m'avait offert l'édition prestige de leur huile pour le visage, les 16 précieux, et la crème édition prestige Diamant Bleu. Voilà, donc ce n'est absolument pas un partenariat, j'ai pas de partenariat avec la marque, il n'y a pas de conditions pour parler des produits ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, je ne sais pas pourquoi, elle m'avait offert ces produits-là, j'ai trouvé ça très gentil. Donc, la crème Diamant Bleu. L'édition normale, celle qui, moi, m'intéressait le plus à la base. C'est une crème clarifiante pour peau normale à grasse, au blue tansy et à la niacinamide. Elle a une odeur de vanille pas du tout entêtante, mêlée au blue tansy sucré, avec en fond un petit peu de bergamote, mais ça ne la rend pas du tout acide au niveau de l'odeur. Une couleur bleu clair, voilà, absolument magnifique. Et une texture mousseuse, très très surprenante au début, mais très agréable à utiliser. Donc en premier ingrédient, la vanille, ce qui est assez surprenant en fait comme premier ingrédient, mais c'est bien la vanille du fruit, et qui va être anti-inflammatoire et hydratante. La niacinamide resserre les pores et stimule la croissance cellulaire. Il y a aussi de l'extrait de concombre qui va être hydratant, de l'allantoïne et du blue tansy qui vont être apaisants et anti-inflammatoires. Il en faut très très peu. Elle hydrate et nourrit très bien la peau, mais surtout l'apaise directement. Mise en quantité normale, elle ne fait pas d'effet gras sur le visage. On lui laisse quelques minutes pour pénétrer et puis c'est bon. Sur le long terme, bon, je vais pas dire qu'elle a complètement révolutionné ma peau, hein, mais elle la maintient en bon état. C'est pas très glamour de le dire comme ça, mais en fait c'est ça. Je trouve que voilà, quand j'utilise cette crème, ma peau est bien, elle est confortable. Finalement, c'est ce qu'on demande à une crème pour le visage. Maintenant que le soleil est plus présent, je vais prendre une crème avec un SPF. Mais celle-ci, c'est sûr que je vais la racheter au mois de septembre quand l'été sera passé. Son prix est assez élevé, donc c'est pour ça que moi, à la base, je ne voulais acheter que celle-ci et pas du tout les autres produits, parce qu'elle coûte très cher, c'était un investissement déjà. Elle coûte 118 €. Voilà, on peut la trouver sur le site de la marque ou maintenant sur pas mal de sites, dont le site de Mon Corner B. Ensuite, je vais vous parler de la version Prestige. C'est plus compliqué de donner mon avis car elle est destinée aux peaux matures. Vous voyez, elle se présente exactement de la même manière, une texture mousseuse bleue. L'odeur est la même, je dirais qu'elle est un petit peu plus acidulée et un peu plus sucrée. De toute façon, l'odeur de ces deux crèmes, même si elle est un petit peu différente, j'adore, je prends un réel plaisir à chaque application, quoi. Celle-ci va être plus nourrissante. Je l'applique à peu près 2 soirs par semaine. Elle pénètre très bien sur la peau. C'est vraiment ce que je trouve impressionnant avec ces deux crèmes, c'est que on se dit quand on applique juste au début, ah oui, il y en a beaucoup, ça va jamais pénétrer. Et en fait, en 2 secondes, ça a pénétré. Enfin, voilà, je trouve vraiment la texture très bien travaillée. Au niveau de la compo, elle ressemble beaucoup à la version classique. Mais en plus, on a de l'huile de cacao qui contient beaucoup de vitamine A, du bakuchiol, qui est un rétinol végétal, de la poudre de diamant qui, associée aux peptides, apparemment, ça a un effet contre les rides, et du resveratrol qui va protéger et réparer la peau.
Elle contient aussi des céramides. Donc les céramides, en fait, ce sont des lipides qui sont présents dans la peau à l'état naturel et qui jouent un petit peu le rôle de ciment entre les cellules. Donc ça va permettre d'avoir une action anti-âge. Alors la marque parle de rétinol encapsulé dans cette crème, mais il ne figure pas du tout dans la composition. Donc j'ai cherché sur plusieurs sites, y compris sur le site de la marque, pour voir si ça apparaissait quelque part. Je ne l'ai pas vu. Donc j'ai voulu demander à la marque, mais vu que je n'avais pas eu de réponse quand je les ai contactés pour ma vidéo sur les probiotiques, voilà, là je n'ai pas plus de réponse à vous apporter concernant le rétinol. Et c'est très dommage, puisque j'aurais bien voulu savoir est-ce qu'il y en a, si oui, sous quelle forme. Voilà, ça aurait été intéressant. Donc cette crème, c'est un vrai plaisir à utiliser. Après, je l'achèterai pas parce que déjà, je suis pas vraiment la cible, puisque j'ai pas une peau qu'on peut appeler mature. Et puis voilà, au niveau du budget, je pense qu'elle s'adapte très bien aux peaux matures, qui ont déjà des signes de l'âge un petit peu plus marqués. Donc si vous avez ce type de peau et un budget assez conséquent puisqu'elle coûte 162 €, allez-y, foncez, c'est un bijou cette crème, quoi, il n'y a pas à dire, mais voilà, ce ne sera pas acheté par moi. Et le dernier produit au coco dont je vais vous parler, c'est donc l'huile Les 16 Précieux, édition Prestige. C'est donc leur huile pour le visage au rétinol. C'est une huile qui coûte 133 €. Donc, quand j'ai vu qu'elle sortait, j'avais extrêmement envie de la tester, mais je ne l'aurais pas achetée directement vu le prix. Donc, il y a bien du rétinol, cette fois dans la composition, qui figure à hauteur de 1%. C'est du rétinol pur, pas un dérivé de rétinol, qui est encapsulé pour faciliter la pénétration dans la peau et la diffusion au sein des cellules. Le premier ingrédient de cette composition, et c'est ce qui explique aussi le prix, tout comme le prix des deux crèmes s'explique aussi par la présence de vanille en premier ingrédient qui est extrêmement coûteuse à mettre en ingrédient cosmétique. Donc là, on a de l'huile de figue de Barbarie, qui est une des huiles les plus chères au monde, voilà, juste, et également une des plus anti-âge. On a également de l'huile de cacao, du bakuchiol, beaucoup d'extraits de fruits, de fleurs, de plantes qui vont avoir une action principalement anti-âge et travailler sur la clarté du teint également. On retrouve des ferments de lactobacillus qui vont renforcer la barrière cutanée. Il y a aussi des céramides, comme dans la crème édition Prestige, et un dérivé de vitamine C. Cette huile contient également de l'astaxanthine qui va lutter contre l'hyperpigmentation et les taches. Donc c'est vraiment, je dirais, une huile à visée anti-âge, anti-tache, clarté du teint, anti-acné également, parce que la présence du rétinol et des autres ingrédients d'ailleurs va jouer quand même pas mal sur les imperfections. Attention, le rétinol est en quantité très importante, puisque 1% de rétinol, c'est énorme. Moi, je l'ai testé tous les soirs. Bon, c'est quand même trop fort, hein. Au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai des rougeurs, j'ai les lèvres, même si j'en mets pas du tout sur les lèvres, mais j'en mets autour, quoi. Donc ça doit se déplacer un petit peu. J'ai les lèvres qui sont desséchées. Donc maintenant, je l'utilise 3 fois par semaine. Mais le rétinol peut être très très irritant, donc attention, et mieux vaut commencer par des produits qui sont moins dosés, ou alors prendre celui-ci et le diluer avec une autre huile ou dans une crème pour que ce soit un petit peu moins fort. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose d'amer, un petit peu acidulé. C'est pas désagréable, mais voilà, moi je trouve pas ça ouf, je trouve pas ça transcendant comme odeur. Mais par contre, cette huile, elle est, c'est une merveille. Pour moi, c'est une merveille d'efficacité, c'est une merveille de composition. Je la rachèterai, c'est sûr. Là, je teste d'autres choses au rétinol, mais bon, voilà, clairement, elle a vraiment un très très bon effet sur ma peau. Voilà pour cette vidéo revue de la marque Au Coco. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire.
Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.